Voilà. Alors, bonjour Pascal, voici la création en 3D que j'ai faite de ton jardin et de ta maison aussi par la même occasion. Donc j'ai essayé de me rappeler des distances plus ou moins qu'il y avait en restant le plus réaliste possible. Sachant aussi que tout ce qui est au niveau des textures, comme par exemple allez, qu'est-ce que je voulais dire, les escaliers, voilà. Les escaliers sont évidemment pas ceux qui sont dans ton jardin, mais comme c'est des objets 3D qu'on crée, on ne sait pas créer réellement à la perfection, vu que j'ai pas le logiciel pro qui coûte quand même un bon paquet de fric. Donc je sais pas créer parfaitement, donc bon, mais c'est représentatif je pense de ce que c'est. Donc voilà surtout ce qui nous intéresse, hein. Le reste c'était pour que tu puisses voir plus ou moins où j'étais sur le plan. Donc ici nous avions donc toutes des orties, les deux saules, la barrière qui se trouve ici, il y a encore ici, d'après les photos que tu m'as donné, des orties et des plantes diverses. Et donc ici il y a donc cette descente qui n'est pas encore forgée, donc on va dire donc où il n'y a pas encore l'escalier en bois. Et où il n'y a pas la bâche, ou du moins il y avait une bâche je pense, mais elle avait déconné, ça n'avait pas marché. Bref. Donc moi ce que je te propose réellement, concrètement. Donc sur cette partie là, le mieux d'après moi, c'est le lierre ou une plante grimpante ou filante qui va pouvoir complètement garder la terre, structurer la terre pour que il n'y ait pas de coulée de boue, qu'il n'y ait pas de problème avec le terrain, enfin voilà. En gros, donc moi j'avais proposé le lierre parce que c'est une plante qui est quand même assez robuste, extrêmement robuste d'ailleurs, très facile à planter et qui pousse extrêmement facilement. Au niveau de la taille et de la coupe, il suffit donc plus que une fois par an couper ici les branches qui vont arriver ici pour pas que ça recouvre littéralement, ou bien on peut mettre aussi ici une espèce de petit grillage ou barrière pour éviter que le lierre parte trop loin. Donc ensuite ce que j'avais pensé c'était de placer à l'endroit où il y a des orties des bambous. L'avantage du bambou et le désavantage c'est qu'il pousse rapidement et peut restreindre les autres plantes à pousser, ce qui fait que si on plante un bambou ici, plus d'orties, plus jamais quoi. Donc ça c'est pratique. Le désavantage c'est que une fois que ça pousse et qu'on laisse trop sortir les stolons, parce que ça pousse par stolon, enfin on va dire c'est pas par stolon, c'est par j'ai plus le nom sous la tête, mais par rhizome, voilà, ça pousse par rhizome sous terre et puis ça va ressortir à un autre endroit. Il est vrai que ça peut être problématique parce que évidemment ça va grandir partout et puis pour s'en débarrasser c'est une vraie plaie. Donc le lierre c'est juste qu'il faut un peu gérer son espace. Alors il y a deux solutions à ça, soit on fait la solution manuelle on va dire, et donc c'est que on évite, à partir du moment où on voit que le bambou part trop loin, fuse trop loin, on coupe sa racine à coup de bêche. Soit il y a la manière plus horticole, qui va être de créer donc un bac de réception au bambou, à la dimension où ce que tu veux que le bambou arrive, et donc mettre dans ce bac une sorte de filin, enfin plutôt un filet, une bâche, spécialement conçue pour les bambous, avec une fibre à l'intérieur, c'est une fibre de métal, et donc ça permet que les racines de bambou est difficile, ou du moins ne passent presque plus, à travers cette bâche. Donc ça c'est important. Voilà, donc après j'avais mis l'endroit plus ou moins où on pourrait mettre le banc. Donc je sais que c'était pas un banc comme ça que tu avais désiré, que c'était un banc en tronc, hein, c'est ce que tu avais pensé, donc ça encore il faut que je fasse des recherches, mais je pense, bon, enfin voilà, c'était pour que tu puisses voir aussi où est-ce que je replaçais le banc. Puis évidemment mettre une verdure quelconque, enfin l'arbre ou
la plante que tu désires, moi je te conseille quand même, comme c'est un endroit qui est assez humide, d'aller choisir dans des plantes qui sont par exemple des plantes, je dirais plutôt acides plutôt que basiques, pour sol acide. Donc bon, je te ferai une liste à peu près des plantes qui sont intéressantes à mettre à cet endroit. Bon, là c'est un cornus, mais je suis pas sûr qu'il puisse survivre dans l'environnement où il se trouve. C'était pour schématiser donc la plante qu'on pourrait mettre à côté. On avait dit donc aussi une sorte de chemin qui arriverait jusque là. Alors là de nouveau il y a une tonne de possibilités, hein. On peut faire les pas japonais, enfin ce qu'on appelle les pas japonais. Il ne faut pas acheter des pas japonais parce que ça coûte un pont aussi, mais on peut acheter par exemple des plaques en bois et faire un chemin de plaques en bois. Le problème c'est que c'est qu'elles peuvent bouger si on les met ainsi, sinon on peut les mettre avec des piquets et donc éviter le glissement des plaques en bois petit à petit avec le sol qui va glisser comme tout sol normal. Voilà, alors donc on avait pensé aussi au niveau d'ici à faire, donc je sais pas si tu vois ma souris en fait, bon, au niveau de la fin du sentier, à faire une petite barrière qui était tout autour de l'étang, ou du moins aux endroits clés de l'étang. Donc ce genre de petite barrière, c'est très simple, hein. On prend, soit on peut prendre du bois, du petit bois, et les planter et les attacher, soit il y a la manière bricot, je pense qu'il y a pas mal de petites barrières qui sont vendues, hein, comme ça, ou bien le mieux du mieux, ça reste encore les piquets, donc des petits piquets qui vont être plantés ainsi sur toute la longueur. Donc au niveau de l'eau, parce que tu avais donc des problèmes avec l'eau, on voyait pas bien l'endroit. Au niveau de l'eau, j'avais pensé, donc on avait pensé à mettre des plantes oxygénantes, ça c'est obligatoire. Les plantes oxygénantes, il y a quelques fournisseurs en Belgique, il n'y en a pas des masses, mais il y en a quelques-uns quand même. Donc moi ce que je te propose, c'est qu'on fasse, avec les personnes qui travailleront avec nous, enfin avec moi plutôt, pardon, de virer, donc de faire un gros nettoyage de fond au niveau de l'étang, et à partir de ce moment là de créer quelques plantes oxygénantes, non pas un surplus, parce qu'un surplus d'oxygène aussi, les plantes oxygénantes c'est comme le lierre, hein, ça se reproduit très facilement. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais pensé encore? On avait pensé aussi peut-être mettre des flûtes, maintenant j'ai plus le mot, des nénuphars, voilà, des nénuphars un peu partout. Les nénuphars, ce qui est intéressant avec les nénuphars, c'est que bon, c'est des belles plantes, elles font quand même de belles fleurs, elles sont facilement trouvables et pas à un prix déraisonnable, merde, je trouve plus le mot, enfin voilà, enfin pas trop cher quoi. Ils permettent aussi aux grenouilles de pouvoir se poser dessus, hein. C'est un bon petit truc et ça évite qu'on les retrouve un peu partout et que ça fasse croix partout. Voilà. Et donc, ah oui, au niveau du chemin, j'ai dit qu'il y a plusieurs possibilités. Je dis que les pas japonais. Donc il y a les pas japonais, il y aurait le gravier, il y aurait le copeau, il peut y avoir aussi les petits rondins. Enfin, il y a pas mal d'idées qui peuvent être chouettes. Et alors enfin, au niveau ici, donc où l'eau s'étend un peu ici, je penserais de faire quand même un bon défrichage et de planter les plantes que tu as envie, pour quand même que ça donne un aspect, même si c'est naturel, quand même un aspect un peu plus esthétique que lorsque c'était là. Et au niveau de l'escalier, bon, ça serait cool d'avoir ce truc là, mais c'est impossible. Donc là j'en suis encore en mode réflexion. Je pense que je mettrais bien des piquets plantés donc à intervalles et faire moi-même les marches en damant le sol. C'est ce qui à mon avis reviendrait au moins cher, malgré le fait qu'il faut quand même une planche entre les deux piquets pour bien solidifier, donc pour être dans cette marche là. Voilà, donc ça c'était mon idée. Donc je vais te mettre en lien, en plus de cette vidéo, une feuille reprenant les plusieurs espèces qui peuvent être plantées à cet endroit là.
quelques photos si j'y arrive de ce plan en 3D où j'ai durement travaillé, où je me suis rendu compte qu'à la fin que c'était que la version pro à laquelle on pouvait mettre des vues, enfin voilà, ou alors avoir le programme. Je mettrai aussi en lien tout de même le programme si tu veux l'avoir. C'est un programme très simple à utiliser et comme ça tu peux charger ce fichier et le regarder comme je suis en train de le faire en zoomant et tout ce que tu veux. Tu peux même aller voir à l'intérieur de la maison, il n'y a rien du tout, hein, mais je veux dire, voilà, tu peux voir le plan d'une meilleure façon. Et voilà. Et je mettrai le devis aussi. Mais oui, voilà, et le devis. Voilà. À bientôt.